Mesdames, Messieurs, le gouvernement poursuit sans relâche le combat contre le terrorisme. Une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille et à Strasbourg. Elle a permis l'interpellation de 7 individus âgés de 29 à 37 ans, de nationalité française, marocaine et afghane. Parmi eux, 6 étaient inconnus des services de renseignement et un ressortissant marocain dont la résidence n'était pas en France était signalé par un pays partenaire. Je veux ici saluer de façon appuyée l'action exemplaire et d'une remarquable efficacité de la Direction générale de la sécurité intérieure qui conduit cette enquête depuis plus de 8 mois et a mobilisé pour réussir des moyens exceptionnels. Une première série d'interpellations de 5 individus liés à ce réseau était intervenue le 14 juin 2016, à la veille de l'Euro, et avait conduit à 2 premières incarcérations. Hier, l'aboutissement du travail de la DGSI a donc permis de mettre en échec une action terroriste envisagée de longue date sur notre sol. C'est donc un nouvel attentat déjoué. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du procureur de la République de Paris, qui s'exprimera lorsqu'il le jugera opportun. Sous sa direction, l'enquête s'attachera à définir les rôles respectifs des personnes interpellées et à établir, bien entendu, si l'attentat ainsi déjoué était une attaque coordonnée visant à frapper simultanément plusieurs sites sur le territoire. Les interpellations de ce dimanche portent à 418 le nombre des interpellations d'individus en lien avec des réseaux terroristes réalisés depuis le début de l'année 2016. Depuis le 1er septembre de cette année, 143 interpellations sont intervenues, 52 individus ont été écroués et 21 ont été placés sous contrôle judiciaire. Pour le seul mois de novembre, les services antiterroristes ont procédé aux interpellations de 43 individus, dont 28 ont été immédiatement déférés. Ces interpellations ont souvent représenté autant d'attentats et de drames évités. Mesdames et Messieurs, les chiffres que je viens de vous donner, qui sont des chiffres précis, en témoignent. Comme le Président de la République, le Premier ministre et moi-même avons eu l'occasion de le dire, jamais la menace terroriste n'a été aussi élevée sur notre territoire. La mobilisation des services antiterroristes placés sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur est totale. À ces femmes, à ces hommes qui travaillent dans l'ombre sans relâche, à notre protection, je souhaite redire ici, au nom de tous nos concitoyens, j'en suis certain, le respect immense que nous avons pour leur travail et notre très grande gratitude. Cette menace terroriste, d'une ampleur inédite à laquelle nous sommes confrontés, présente, vous le savez, des caractéristiques très hétérogènes et demeure particulièrement complexe à détecter et à prévenir. Pour la combattre, le ministère de l'Intérieur a réorganisé l'ensemble du dispositif d'échange d'informations entre services et mobilise tous les moyens qu'offre notre État de droit. Moyens budgétaires qui permettent un renforcement inédit de nos services de renseignement et de police, incluant l'indispensable renseignement de proximité, en effectifs, en équipement. Les efforts sont partout et ils sont importants. Moyens d'action par l'adaptation de notre arsenal législatif qui n'a cessé de monter en puissance depuis 2012 et par le rétablissement aussi de nos contrôles aux frontières. Moyens de l'état d'urgence qui permet une totale réactivité des services, notamment des services de sécurité intérieure, face à cette menace. Moyens européens, enfin, par une mobilisation constante de notre pays auprès de nos partenaires pour renforcer le niveau de sécurité à l'échelle de l'Union,
Je pense au renforcement du contrôle aux frontières dans le cadre de la montée en puissance de Frontex, demandée par la France, initiée par elle. Je pense à l'interrogation systématique du système d'information Schengen, qui a vocation à être alimenté par l'ensemble des services de renseignement. Je pense à l'interconnexion des fichiers de lutte contre la criminalité, qui est un outil supplémentaire dont nous avons grandement besoin pour assurer de façon efficace la lutte contre le terrorisme. Je pense aussi à la lutte résolue contre le trafic d'armes, qui fait l'objet, à la demande de la France, d'une modification de la directive de 1998. Nous multiplions également les échanges avec nos principaux partenaires par-delà l'Union européenne pour renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Et je recevrai ce soir l'ensemble des ministres de l'Intérieur des pays de la bande sahélienne et de l'Afrique de l'Ouest pour développer sur ces sujets nos réflexions communes et formuler de nouvelles propositions. Mesdames et messieurs, le défi de la lutte contre le terrorisme est immense. Et je le redis aussi parce que c'est la vérité, en dépit de l'action considérable que nous déployons, le risque zéro ne peut jamais être garanti. Et ceux qui le garantissent mentent aux Français. Mais dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, en coordination étroite avec la justice, je le redis à nos compatriotes, tout est mis en œuvre à chaque minute, à chaque instant, pour prévenir cette menace terroriste et protéger les Français. Je vous remercie.